Bonjour. Si tu m'écoutes et que tu me vois en ce moment, c'est que dans quelques minutes, tu vas voir le royaume de Kensuke. Mais avant de te laisser le voir, j'avais envie de te dire quelques mots. D'abord, tu sais peut-être que le royaume de Kensuke, avant d'être un film, est un livre pour la jeunesse écrit par Michael Morpurgo. Quand un film est tiré d'un livre, on appelle ça une adaptation. Et justement, ce n'est pas la première fois qu'un livre de cet auteur est adapté au cinéma. Le premier roman de Michael Morpurgo, il s'appelait Cheval de guerre, un livre pour enfants, mais adapté au cinéma dans un film pour adultes par un grand réalisateur qui s'appelle Steven Spielberg. Le royaume de Kensuke, c'est un roman sorti en l'an 2000 qui a été lu par des milliers d'enfants depuis, et peut-être justement que c'est ton cas. Si tu l'as lu, tu te rendras compte justement qu'il y a des différences entre le film et le livre. C'est ça qu'on appelle une adaptation, le fait de transformer un texte en images et en sons. Les scénaristes ont fait des choix en privilégiant le rythme de l'histoire et surtout ce qui semblait le plus visuel. En regardant l'affiche du film ou la bande-annonce, tu as peut-être remarqué que le royaume de Kensuke a un style graphique, un style de dessin, qui ne ressemble pas aux autres films d'animation que tu as l'habitude de voir aujourd'hui. D'abord, par le niveau de détail dans ces dessins. Parfois, on dirait presque des photos. Mais si le style graphique du film est particulier, c'est surtout parce que c'est ce qu'on appelle un dessin animé, un mot que l'on confond souvent avec film d'animation. Un dessin animé, c'est en fait une sous-catégorie de film d'animation avec des images en 2D. Ça veut dire que tu auras l'impression que les personnages sont comme à plat, comme sur une feuille, entourés d'une ligne noire que l'on appelle la ligne claire, comme s'ils étaient sortis d'une bande dessinée. Depuis la sortie de Toy Story, il y a presque 30 ans, la plupart des films d'animation que tu vois au cinéma sont plutôt en images de synthèse, avec des personnages en 3D qui semblent être en relief. L'utilisation de ce qu'on appelle donc la 2D, le dessin animé traditionnel, est assez rare aujourd'hui. Et la fabrication du film a nécessité plus de 200 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans et demi. Alors, ça te semble peut-être un peu long, mais sache que pour un tournage de film d'animation, c'est assez raisonnable. Par exemple, tu as peut-être déjà entendu parler du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, qui avait réalisé Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro. Eh bien, pour réaliser son dernier film, qui s'appelle Le garçon et le héron, il a mis presque 7 ans. Et si faire un film d'animation, c'est plus long que de faire un film avec des vrais êtres humains, qu'on appelle un film en prise de vue réelle, c'est parce qu'il faut créer les images une à une, et qu'il faut 24 images pour faire une seconde de film. Alors qu'avec de vrais êtres humains, il suffit de poser la caméra, qui se charge toute seule d'enregistrer ces 24 images par seconde. Le royaume de Kensuke, c'est un film qui va certainement te faire réfléchir à notre rapport, nous, les êtres humains, à la nature. Mais c'est aussi et surtout un formidable film d'aventure qui, je suis sûr, va te tenir en haleine. Ce film, et le livre avant lui, font partie d'un genre particulier qu'on appelle la robinsonade. Ce mot, robinsonade, te fait certainement penser à celui d'un personnage, Robinson Crusoe, qui était perdu sur une île déserte. Il a été inventé par l'écrivain Daniel Defoe dans le livre du même nom, qui est sorti, rends-toi bien compte, en 1719, soit il y a plus de 300 ans. Depuis, Robinson Crusoe a donc donné naissance à un véritable genre littéraire, un genre de livre, puis plus tard à un genre cinématographique, un genre de film. Je pourrais te citer des dizaines d'exemples de Robinsonades qui sont à chaque fois des variations de Robinson Crusoe, que ce soit en littérature, avec par exemple Sa Majesté des Mouches de William Golding, ou encore Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, mais aussi au cinéma, avec par exemple un autre film d'animation, La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, ou un film en prise de vue réelle, Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Voir un personnage de Robinsonade qui est un enfant, comme Michael dans Le Royaume de Kensuke, ça va te permettre de t'évader, mais aussi à rêver à comment tu pourrais vivre des aventures sans tes parents, pour finalement se rendre compte que c'était pas si mal à la maison. Je ne t'en dis pas plus, et je te laisse découvrir le royaume de Kensuke tout de suite. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.